Bienvenue sur C0, même si le marché est très baissier aujourd'hui au niveau du Bitcoin et des crypto-monnaies, on va pas perdre espoir puisque comme tu as pu voir sur la fiche, 300 milliards vont arriver cette année dans le marché. Et ça, c'est une chose très intéressante. C'est une prédiction qui mérite qu'on s'y intéresse puisqu'elle va nous redonner beaucoup d'espoir. Évidemment, surtout à ceux qui sont en perte au niveau des crypto-monnaies, qui n'ont pas encore su gérer, mais qui finalement profiteront de cette période évidemment pour gérer de nouvelles stratégies un peu plus viables. Mais voilà, il n'y a pas que du mauvais, on est dans une semaine d'incertitude, on sait évidemment que les marchés européens globalement vont tous être fermés mercredi, mais mercredi, pas de chance, il y a une échéance, mais ça on va la voir ensemble, il y a des échéances très intéressantes dans la semaine, et donc notre marché, il sait pas trop où aller. Et c'est vrai que là, sur le coup, c'est plutôt le marché des cryptos et du Bitcoin qui subissent par rapport au marché traditionnel. Bon, tout ça t'intéresse? D'où viennent ces 300 milliards qui vont arriver sur le marché du Bitcoin? Oh là là, moi je sens que c'est très intéressant, je sens que tu as envie de rester et tu as intérêt de rester. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Bah évidemment, tu restes avec moi. Let's go! Donc, comme je disais, on va s'intéresser à ces 300 milliards qui vont arriver sur le marché. Ça va vous redonner un petit peu de bonheur. Ça va vous faire oublier un petit peu ce rouge, surtout pour ceux qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça dans l'univers de la crypto-monnaie et qui, sur le coup, saignent un peu au niveau de leur wallet. Mais pas de panique, faut pas être dans l'émotion. L'univers de la crypto-monnaie, c'est ça. Donc, pas de panique à avoir. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner à cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir évidemment mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Et le petit like et le petit commentaire sur cette vidéo, ça fera plaisir. Donc lâche-toi, ça permettra évidemment à cette vidéo de se déployer plus loin et donc d'aider à faire grandir cette chaîne YouTube. Donc comme je disais, notre Bitcoin évidemment est en baisse aujourd'hui, une belle baisse puisqu'aujourd'hui on est à peu près à 70 462. Ça va baisser, monter, mais on voit bien qu'il subit un peu plus l'incertitude évidemment que l'ensemble des marchés, mais c'est intéressant de le regarder sur le coup. Et ça fait quelques jours qu'il est en baisse et qu'il arrive vraiment pas à se reprendre. Malgré quelques faux rebonds qu'on avait l'impression, comme celui d'hier, malgré tout, ça baisse. Mais ce n'est pas le seul, puisqu'évidemment, les crypto-monnaies dans leur ensemble sont également plutôt en baisse. Là, sur le top 300, c'est quasiment rouge pour partout, à part quelques cryptos. Le top 100, c'est à peu près la même chose, puisque c'est celui évidemment qui est le plus regardé. Si on va du côté du top 200, c'est la même chose. Bref, du côté des crypto-monnaies, pour le moment, la baisse continue. Et ça, évidemment, ça fera pas forcément plaisir à tout le monde. Cependant, et ça, malheureusement, ça nous embête un peu plus, la domination du Bitcoin qui repart à la hausse, puisqu'aujourd'hui, il est à 54,68%. On aurait préféré évidemment qu'il continue à baisser, mais bon, après il peut pas baisser indéfiniment. C'est des baisses en général qui se font au fur et à mesure, mais voilà, à surveiller. Malgré tout, on va rester positif, puisque évidemment pour nos altes, la domination du Bitcoin est malgré tout bien en baisse depuis 2 semaines, en espérant que ça soit pas la fin de cette baisse. Mais il y a quand même beaucoup de chances que ce soit pas forcément le cas. Mais voilà, juste à souligner évidemment que la domination du Bitcoin est en hausse. Du côté des marchés, a priori, l'USP 500 va ouvrir en hausse, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Même si ça va pas être une grosse hausse, mais malgré tout, il est retourné au-dessus des 5100. Et n'oublions pas qu'il était descendu quasiment à 4900 il y a encore que quelques jours. Il y a un peu plus d'une semaine. Donc, au moins, on sait que notre SP500, même si on sait que c'est pas forcément Jojo tout ce qu'on va nous présenter ces prochains jours, malgré tout, il y a toujours un regain d'optimisme et les marchés semblent déjà se préparer à accepter finalement que la baisse des taux pourrait être retardée. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles finalement du côté de la crypto-monnaie. Et n'oublions pas que même si, évidemment, mardi, ça sera un jour férié pour la plupart des pays en Europe, donc les places de marché seront fermées. Si on regarde le CAC 40 qui avait pourtant bien commencé sa journée, aujourd'hui il a plus de difficultés. La grosse attente, évidemment, ça sera mercredi, le discours évidemment de Jérôme Powell qui pourrait changer énormément les choses. Bien que beaucoup s'attendent à ce que la baisse des taux soit retardée, beaucoup espèrent évidemment un discours qui ne dise pas non plus qu'elle soit complètement annulée pour tout le long de cette année. Et ça, évidemment, ça va être très scruté. Donc, c'est pour ça que finalement, les marchés sont énormément en attente. Et n'oublions pas que mardi soir, nous aurons les résultats trimestriels d'Amazon et Apple, ça sera jeudi. Donc, évidemment, 2 grosses actions dans le SP500.
Donc n'oublions pas que nous parlons du numéro 3 et du numéro 7 des actifs financiers. Les résultats évidemment sont très importants et pourraient impacter globalement l'ensemble des marchés, en tout cas impacter évidemment notre SP500, ce qui pourrait peut-être impacter du côté du CAC 40 qui lui n'ouvrira que jeudi matin. Et notre Brent qui lui est toujours sur une période haussière, même si là il y a un ralentissement, pour le moment il n'a pas cassé sa tendance haussière, évidemment très scruté en ce moment, puisqu'aux États-Unis, le problème c'est que l'ensemble du marché américain semble plutôt bien se positionner, ce qui pose évidemment un véritable problème, surtout que si vous vous rappelez, l'index des prix, lui, a montré une hausse, ce qui forcément le 15 mai va nous dire que l'inflation va continuer de monter, et la hausse du Brent ne va pas aider évidemment autour de ce phénomène. Donc c'est encore très compliqué. Donc c'est une semaine où on va attendre un certain nombre de résultats, on va attendre le discours de Jérôme Powell mardi, mais attention, n'oublions pas que demain évidemment sera une journée très spéciale pour le Bitcoin, à voir évidemment si ça va changer la tendance, mais l'arrivée des ETF Bitcoin Spot et des ETF ETH Spot du côté d'Hong Kong avec un potentiel d'entrée de 25 milliards sur l'année 2024. Alors vous allez me dire 25 milliards par rapport au volume du Bitcoin, c'est pas grand chose, je vous l'accorde, mais c'est déjà ça de plus et surtout qu'on a aussi confirmation qu'en Australie, ils s'apprêtent aussi à ouvrir des ETF Bitcoin. Donc tout ça est en train de se démocratiser. En revanche, on parle de 300 milliards, donc là on commence à moins rigoler, qui pourraient débarquer dans le Bitcoin et donc logiquement reverser aussi dans les crypto-monnaies. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc le PDG et directeur des investissements de Morgan Creek Capital, Mark Yusko, nous a dit 300 milliards de dollars qui pourraient arriver sur le marché des ETF Bitcoin. Donc imaginez évidemment la répercussion que cela pourrait avoir sur notre marché. Cela du coup correspondrait à ceux qui imaginent un Bitcoin faire des chiffres qu'on ne pensait pas possible encore il y a seulement un an. Sauf évidemment pour les plus optimistes d'entre nous. Et il nous dit clairement et concrètement, nous sommes dans les ETF depuis 3 mois et nous avons vu seulement une petite partie de ce qui devrait arriver dans le marché des ETF. Et je pense notamment aux fonds gérés par les conseillers en investissement qui contrôlent toutes les liquidités des baby boomers. Je crois qu'on verra 1% de la somme totale détenue par les boomers arriver finalement dans la crypto, soit 300 milliards de dollars. 1% des 30 000 milliards, ce sera l'afflux d'argent le plus important jamais vu dans le Bitcoin. C'est vraiment une chose incroyable. Et il nous rajoute évidemment, je pense que le prochain Thanksgiving, 4e jeudi du novembre 2024, sera le meilleur Thanksgiving de tous les temps. Fini les réflexions du genre, tu n'es pas le bienvenu parce que tu es dans la crypto. Ce sera plutôt, hey, salut, viens avec nous. La crypto, c'est super. Cette fois, les gens vont plutôt féliciter tous ceux qui sont dans la crypto. Et c'est très intéressant parce qu'il est en train de nous dire tout simplement que les ETF Bitcoin, au-delà même de l'aspect investissement, il amène une réelle crédibilité en termes d'investissement. Ça sera plus l'investissement des scams, c'est en train de changer l'image du Bitcoin, voire potentiellement des futurs ETF, évidemment. Mais ces ETF, basés sur la crypto, dont évidemment ce fameux BTC Spot, pourrait devenir quelque chose de bien, l'investissement des gens qui sont classe. Et ça, c'est très important puisque c'est évidemment pas du tout l'image de la crypto. Et évidemment, cela n'était pas du tout le cas il y a encore un an où l'image d'investir dans la crypto, c'était pour les gens un peu bizarres, les gens pauvres qui investissaient sur des trucs de pauvres. Bah là, ça pourrait complètement changer évidemment avec ces ETF qui se démocratisent et surtout qui arrivent à convaincre l'ensemble des familles américaines. C'est quand même des sacrées sommes et là, on pourrait évidemment se faire plaisir dans l'univers de la crypto-monnaie. C'est quand même 300 milliards qui arriveraient dans l'univers de la crypto-monnaie, probablement majoritairement à la base par l'intermédiaire du Bitcoin, mais on va pas s'en plaindre, c'est quand même une très bonne chose pour l'ensemble des investisseurs dans l'univers de la crypto-monnaie. Et ça, pour moi, c'est une excellente actualité. Et ils s'attendent à ce que le Thanksgiving en novembre soit le moment peut-être le plus explosif. Et du coup, pourquoi pas ce qui pourrait lancer l'énorme bull run, l'énorme super cycle que certains attendent impatiemment et qui sont persuadés qu'il finira par arriver. Donc ça, et ceux qui prévoient qu'il y aura 4 milliards d'utilisateurs, donc quasiment la moitié des terriens dans l'univers des crypto-monnaies, bien qu'il faut peut-être un peu plus relativiser évidemment cette actualité, cette prédiction, moi me paraît un petit peu complètement démentielle.
Mais malgré tout, là, on parle de banques, on parle d'institutions financières qui croient de plus en plus à la démocratisation du Bitcoin et donc à une arrivée massive. Thanksgiving pourrait être le moment où il y a plein de publicité, plein de choses et que les gens investissent de façon complètement euphorique sur les crypto-monnaies. Et donc finalement, tu auras bien compris, ça serait dommage de louper cette période-là. On ne sait jamais après tout. On parle pas d'experts bidons, on parle vraiment des experts qui détiennent évidemment les plus grosses banques et qui doivent faire très attention à ce qu'ils disent. Donc à mon avis, ils disent pas n'importe quoi non plus, même si tout le monde ne croit pas forcément ce que disent l'ensemble des institutions. Du coup, évidemment, cette prédiction est plutôt pour une fin d'année, je vous l'accorde, mais ça nous permet de garder espoir. Cette semaine va être difficile, on va voir les résultats demain. Demain va être extrêmement intéressant de voir un petit peu les mouvements du Bitcoin avec les ETF qui arrivent du côté d'Hong Kong, voir si le Bitcoin arrive à se reprendre ou s'il y a une euphorie. Moi, j'ai quelques doutes sur l'euphorie, mais on parle quand même potentiellement de 25 milliards qui pourraient arriver en 2024. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Bah forcément, ça va redonner espoir et ça peut permettre évidemment à notre Bitcoin, voire à nos crypto-monnaies de remonter et de faire face à cette semaine d'incertitude qui sera compliquée. Mais vendredi devrait être un peu plus calme puisque vendredi, on saura beaucoup mieux évidemment comment se situer par rapport à l'ensemble des marchés et donc l'ensemble aussi des marchés crypto-monnaies. Donc voilà, déprime pas si tu es en rouge, envisage de voir comment tu peux recharger, profite pour mettre tes stratégies en place. Ça reste évidemment une très bonne période, compare à novembre 2022 et tu comprendras qu'on est quand même pas si mal que ça. Un petit tour du côté du Total 2 pour te rappeler à quel point il a bien monté. Je veux même pas montrer avant tellement que c'est ouf. Donc vous inquiétez pas, vraiment paniquez pas. Même pour ceux qui sont arrivés en retard, on repartira bien un jour. No panique. Il y a de l'espoir. Et quand il y a de l'espoir, évidemment, on le dit toujours, l'espoir fait vivre. Voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle te redonne de la puissance pour continuer à suivre évidemment ces marchés. N'oublie pas de liker, comme j'ai dit au début de cette vidéo. C'est très important pour aider cette vidéo. Et nous, on se retrouve comme d'habitude pour une prochaine vidéo et ou un prochain live de C0.